Dieu. Bonjour et bonsoir, chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous sommes à notre deuxième semaine de cris de minuit. Je prie à chacun de bien vouloir partager le direct. Nous passons un temps dans la prière. Alléluia. Pour ceux qui viennent après de nous rejoindre, je disais tantôt, nous sommes à notre deuxième semaine de cri de minuit, dénommé Mur de Jéricho. Et ce soir, nous allons nous atteler ce soir à prier. Nous avons été enseignés durant une semaine. Nous avons eu un enseignement vraiment époustouflant, un enseignement vraiment terrible. Et nous avons pu apprendre qu'il y a l'homme charnel et l'homme spirituel. Mais nous décidons de ne pas être cet homme charnel, mais nous décidons d'être des hommes spirituels. J'aimerais que tu écrives je suis un vivant. J'aimerais que tu écrives je suis un vivant. Alors, j'aimerais rappeler à chacun l'importance de la prière de minuit. Pourquoi prier à minuit? Pourquoi doit-on prier à minuit? Je voudrais rappeler à chacun que la prière de minuit est une prière vraiment importante dans la vie de chaque enfant de Dieu. Sachez bien que c'est au milieu de la nuit que plusieurs décident. Il y a des gens qui viennent décider. Il y a des gens qui viennent établir. Il y a des gens qui viennent aussi enlever. Écoutez, c'est à minuit. C'est à minuit que plusieurs choses se passent. C'est une porte majeure. L'heure de minuit est une porte majeure dans le monde spirituel. Et malheureusement, nous constatons que la plupart des enfants de Dieu n'ont pas conscience du monde qui les entoure. L'heure de minuit n'est pas une heure comme toutes les autres. J'aimerais rappeler à quelqu'un que pendant que tu dors, il y a des entités qui ne dorment pas. Pendant que tu es sous ta couverture, il y a des personnes qui travaillent avec ton nom. Il y a des personnes qui décident même de ta destinée. C'est pendant minuit que plusieurs choses se passent. C'est pendant minuit que les entités sont en mouvement. Ce soir, j'aimerais encourager quelqu'un, ou encore que dire ce matin, j'aimerais encourager quelqu'un. Je comprends que tu es fatigué,
Je comprends que tu as eu certainement une journée assez difficile. Mais je voudrais t'encourager. J'aimerais t'encourager à avoir encore assez de courage. Sois fortifié. Sois fortifié. Sois fortifié. J'aimerais que tu écrives cela. Dis-le. Dis-le, dis-le. Sois fortifié. Ce n'est pas facile, je suis d'accord. Et Dieu est aussi d'accord que nous soyons fatigués. Mais il est aussi d'accord que nous soyons aussi forts, que nous soyons aussi renouvelés. Écoutez, il y a des portes majeures. Il y a des portes majeures. Et ces différentes portes sont souvent très tôt le matin, vers le soir et à minuit. Ce sont des portes majeures. Regardez avec moi dans Actes chapitre 16, le verset 25. Mais avant de continuer mes propos, j'aimerais d'abord inviter chacun de bien vouloir prier, d'élever sa voix afin de pouvoir rendre toute la gloire à Dieu. De là où tu es, tu peux commencer à dire quelque chose. De là où tu es, tu peux commencer à déclarer des paroles. De là où tu es, tu peux rendre toute la gloire à celui qui vit à jamais. Je veux encore te rappeler que la fatigue n'est qu'un état. Tu as le pouvoir de décider. Tu as le pouvoir de décider. Je voudrais que la fatigue ne prenne pas le dessus sur toi. Car il en va aussi de ta destinée. Sois vraiment fortifié. De là où tu es, tu peux dire quelque chose. Tu peux parler, tu peux dire quelque chose au Seigneur. Tu peux dire quelque chose. Je voudrais t'encourager à prier. Je voudrais t'encourager à prier. Et parce que nous sommes dans une heure assez délicate, si tu peux commencer à prier en langue, tu peux le faire. Prie en langue. Prie en langue. Prie en langue. Je voudrais te rappeler que tu es un divin. Je voudrais te rappeler que tu es spirituel, que tu es un esprit. Je voudrais que tu aies la conscience que tu es un esprit. Tu es un esprit. Les bravos chakataria. Zalia Kazayaba. Bradia Salia Kazayaba. Lia Baga Kazayaba. Bravo Shalia. Libravo Shakataria. Libravo Shakataria. La Bravo Shalia Baba. Je voudrais t'encourager, tu peux prier, tu peux prier. Prie, 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 prie. Car tu es celui qui peut changer toutes choses. Tu as la capacité de pouvoir changer la situation de ta famille. Si Dieu t'a mis dans cette famille, je crois qu'il t'a pointé du doigt. Et tu es la meilleure personne que Dieu a choisi afin de changer ce qui se passe dans ta famille. Continue à prier, continue à prier. Comme je disais tantôt, toute la semaine dernière, nous avons été enseignés. Mais cette semaine, j'aimerais t'emmener à prier. J'aimerais t'emmener à prier. Nous sommes au cours de délivrance. Nous sommes dans le code de délivrance.
nous sommes au cours de délivrance de cri de minuit. Du cri de minuit, cours de délivrance, cri de minuit. Qu'est-ce qui t'embrigade? Qu'est-ce qui te tient encore captif? Qu'est-ce qui te tient encore captif? Il est temps pour toi de réaliser ton état. Il est temps pour toi de grandir. Il est temps pour toi de prendre conscience. Il est temps, il est temps, il est temps, il est temps, il est temps. Il est temps. Alors de là où tu es, je veux encore t'encourager à prier. Je veux t'encourager à prier. Dis quelque chose au Seigneur. Dis quelque chose au Seigneur. Dis quelque chose au Seigneur. Liabas kataya baba. Brado shalia kazayatana. Le fazea kazataya ba. Brado shakataya ba. La bradosha. La bradosha. La bradosha. Kataya ba skota. Alors j'étais en train de dire, ouvrant nos Bibles dans Actes chapitre 13, Actes, autant pour moi, chapitre 16, verset 25, j'aimerais vous faire constater quelque chose. Pourquoi il est important de prier à minuit? Pourquoi il est important? Actes chapitre 16, verset 25. Shabbat Shakata. Actes chapitre 16, verset 25. Actes chapitre 16, verset 25. Il est écrit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. J'aimerais dire à quelqu'un ici que lorsqu'on parle du milieu de la nuit, on parle de minuit. Lorsqu'on parle du milieu de la nuit, on parle de minuit. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Je voudrais dire à quelqu'un que les liens qui te retiennent, je déclare dans le nom de Jésus, que ces liens tombent dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Que toutes les prisons qui te retenaient encore captif, dans le nom de Jésus-Christ, souffrent. Dans le nom de Jésus-Christ. Oui, il est important pour chaque enfant de Dieu de prendre conscience que prier à minuit, oui, te permet de prendre possession. Prier à minuit te permet de décider. Prier à minuit te permet de prendre l'avance sur les actions mauvaises posées par ceux qui sont de mauvaise foi. Je voudrais que nous puissions prendre conscience de cela. Il est important pour chacun de nous. Important pour chacun de nous de ne pas nous juste avoir envie de dormir, mais de se lever, de prier, de prendre possession, de pouvoir déraciner
de pouvoir enlever toutes sortes de pièges. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, tu as la responsabilité. La responsabilité t'appartient. Celle de décider si tu dois être sous l'emprise du malin ou encore si tu dois être au-dessus de ce qui peut être un handicap pour toi. Frères et sœurs, il est important. Il est important, la prière de minuit est vraiment importante. Il y a plusieurs versets concernant les prières de minuit. Plusieurs versets. Il y en a plusieurs. Mais je voudrais vraiment que l'on prenne conscience que prier à minuit dépend de notre destinée. Il est vraiment important. J'insiste encore. Il est vraiment important. Si et seulement si nous chrétiens, nous étions assez conscients que les sorciers de nos familles ne dorment pas, que c'est pendant ces heures qu'ils bâtissent les hôtels afin de nous bloquer, afin de nous empêcher de pouvoir atteindre nos objectifs. Nous ne serions pas là, toujours en train de dormir. Malheureusement, c'est surtout nous les chrétiens qui pensons que le fait juste de prier, présenter la nuit suffit. Non, cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Il faut se lever. Il faut se battre. Il faut se lever. Il faut se battre. Il faut se lever. Il faut se battre. C'est important, frères et sœurs. C'est important. La prière de minuit. Elle est vraiment importante. Et je peux vous assurer qu'il y a plusieurs passages concernant la prière de minuit. Nous avons encore pour démontrer que c'est à minuit où des changements se font. Je voudrais encore vous faire lire dans 1 Roi chapitre 3 au verset 20. Pour les lecteurs de la Bible, vous allez comprendre avec moi qu'il s'agit de 2 prostituées qui vivaient dans un même endroit. Et les 2 avaient aussi des enfants. Et parmi une des prostituées, il y a une qui s'est couchée sur son enfant. Et en se couchant sur son enfant a perdu en quelque sorte la vie. Et c'est au milieu de la nuit. La Bible nous dit, elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils qui était à côté de moi pendant que moi, ta servante, je dormais. Je suis en train de dire à un divin que dormir n'est pas toujours la solution. Il faut se lever. Car il est aussi possible que c'est à cette heure qu'on vient d'enlever ce qui était ta paix. C'est à cette heure même que l'ennemi, que le sorcier de ta famille vient se jouer de toi. Frères et sœurs, il est important. Il est important de prendre conscience que prier à minuit te garantit une sécurité totale. Prier à minuit te permet de garantir ta journée. Amen. Permet d'éviter des accidents. Amen. Permet d'éviter qu'on vienne t'enlever sur ton lieu de travail. Amen. Oui, il est important, frères et sœurs. Il est important. Prier à minuit est vraiment important. Et remarquez avec moi que c'est une heure où la fatigue, où le poids de la fatigue fait vraiment son œuvre. Oui, frères et sœurs, cela n'est pas facile. Cela n'est pas naturel. Cela n'est pas naturel. C'est, comme je disais,
c'est une porte majeure. Et c'est là où les esprits, tous les esprits, sont en mouvement. Mais je voudrais vous dire, nous sommes aussi des esprits. Amen. Et parce que nous sommes des esprits, nous devons être debout, afin d'intercéder pour nos familles, afin d'intercéder pour nos vies. De là où tu es, si tu es fatigué, je voudrais que tu prennes courage. Prends courage. Prends courage. Refuse d'être toujours piétiné. Refuse d'être toujours marginalisé. Oui, frères et sœurs, refusons cela. Refusons. La vérité, c'est que Dieu nous a donné le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir. Mais ce pouvoir, il ne viendra pas l'exercer à notre place. Écoutez, dans Genèse chapitre 1, verset 27, on parle là de la création. Mais j'aimerais vous dire en partie que la création est une dimension de la divinité. Elle est d'une dimension de l'invisible. Lorsqu'on parle de création, on parle du divin. On parle de l'invisibilité. Et lorsqu'on parle de la formation, on parle de tout ce qui est terrestre. Certainement, vous vous posez la question. Lorsqu'on lit au chapitre 1, on dit Dieu créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme et la femme. Mais c'est au chapitre 2, autant pour moi, où la Bible nous dit Dieu forma l'homme. Dieu forma l'homme. Et lorsqu'on revient à partir du chapitre 1, on dit Dieu créa. Et à l'intérieur, on parle d'un être. Au chapitre 1, on ne parle pas d'un être vivant. On parle juste d'un être. Et lorsqu'on parle d'un être, on parle de ce qui est esprit, de ce qui est encore spirituel. Mais c'est au chapitre 2 que l'on parle de la formation. C'est à ce moment que l'on parle d'être vivant. Et tout ce qui est vivant, je vous assure, tout ce qui est vivant, tout ce qui est vivant appartient au concept, oui, de la vie et de la mort. De la vie et de la mort. Je voudrais encore t'encourager. Tu es divin. Amen. Tu es divin. Amen. Et parce que tu es divin, je voudrais que tu sois fort. Je voudrais que tu sois forte. Je voudrais que tu prennes conscience de l'importance de la prière de minuit. Vraiment, prends conscience. 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 Il ne faut pas souvent attendre à ce que l'on soit toujours boosté, que l'on soit toujours emmené à prier. Nous devons déjà avoir cette bonne attitude en tant que divin de pouvoir prendre le dessus. Pour ce premier jour de cri de minuit, j'aimerais emmener quelqu'un à prier. Comme je disais, nous avons été enseignés largement. Mais il est temps pour nous de prier, de prendre possession. De prendre possession. Et la Bible nous dit,
Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Frères et sœurs, tu es un aigle. Tu es un aigle. Il court et ne se lasse point. Il court et ne se lasse point. Frères et sœurs, ne te lasse pas. Ne te lasse pas de chercher la face de Dieu. Ne te lasse pas de chercher la présence de Dieu. Il est important de chercher la présence de Dieu. Je voudrais rappeler à quelqu'un en ce cri de minuit qu'il n'y a pas un côté neutre. Le neutre n'existe pas dans le monde spirituel. Il n'y a pas un côté neutre. Soit nous sommes avec Christ, ou soit nous sommes dans le camp adverse. Il n'y a pas un jeu de danse. On ne danse pas avec les deux pieds. On ne danse pas avec les deux pieds. Il faut choisir un camp. Il faut choisir un camp. Car j'aimerais te dire que le sorcier de ta famille a déjà choisi son camp. Il en va aussi de ta responsabilité de choisir un camp, de choisir ton camp, de choisir ton camp, de choisir ton camp. Il en va de ta responsabilité. Je vais encore te demander de lever la voix, de lever la voix, de lever la voix de prier, de dire au Seigneur, de dire au Seigneur, de dire au Seigneur que tu décides de changer, que tu décides de changer, que tu décides de prendre les choses en main. De là où tu es, tu peux commencer à prier et dire au Seigneur, je décide de prendre les choses en main. Parce que je suis un divin, je décide de prendre les choses en main. Parce que je suis créé à ton image, je décide de prendre les choses en main. Parce que je suis un divin, parce que je suis créé à ton image et que j'ai le pouvoir de décider. Je décide, je décide, je décide, je décide. Je décide de changer les choses. Je décide de changer les choses. Je décide de changer les choses. De là où tu es, tu peux commencer à prier. Tu peux commencer à prier. Tu peux commencer à prier. Dis quelque chose. Dis quelque chose. Dis quelque chose. Dis quelque chose. Ne te laisse pas emporter par la fatigue. Ne te laisse pas emporter par la fatigue. Ne te laisse pas emporter par la fatigue. Tu peux dire quelque chose. Tu peux dire quelque chose au Seigneur. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Nous sommes au cri de minuit. Nous sommes au cri de minuit. Et la lourdeur vient. La lourdeur vient. La fatigue bat son plein. Mais je voudrais que tu te lèves de là où tu es. Que tu te lèves de ton lit. Et que tu commences à parler. Que tu commences à parler. Que tu commences à déclarer des paroles. Que tu commences à déclarer des paroles. Que tu commences à déclarer des paroles. Que tu commences à déraciner. Que tu commences à renverser les autels. C'est le moment de renverser les autels. C'est le moment de renverser les autels. C'est le moment de renverser les autels. La brado shakatayaba. Les faïyakasayakata. Brado shabarakata. Librado shabara. Librado shakata. Librado shakata. De là où tu es, tu peux élever ta voix. Tu peux élever ta voix. Tu peux élever ta voix. Moi, je viens juste t'aider. Je viens juste t'aider à prendre conscience de l'heure de minuit. Je voudrais, pour ce premier jour, te faire prendre conscience que l'heure de minuit n'est pas une heure comme toutes les heures. C'est une heure stratégique. C'est une heure stratégique. C'est une heure stratégique. C'est une heure stratégique. C'est une heure stratégique où on ne doit pas décider à ta place. Où tu dois décider. Où tu dois commencer à renverser les autels.
où tu dois commencer à déraciner pour que toi, tu viennes s'aimer, pour que tu viennes s'aimer, pour que tu viennes s'aimer. Écoutez, on ne peut pas s'aimer sur une terre qui n'a pas été déracinée. S'il y a encore assez d'obstacles, il te sera difficile de pouvoir s'aimer. Je voudrais te dire que pour s'aimer, il faut d'abord déraciner. Il faut déraciner. Commence de là où tu es à déraciner. Commence de là où tu es à renverser les autels. Commence à prendre possession. Commence à prendre possession. On nous a enseigné durant cette semaine toutes ces choses durant la semaine dernière. Nous avons été largement enseignés. Nous avons été largement enseignés. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu prennes possession. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu prennes possession. Refuse de vivre cette vie. Refuse de vivre cette vie. Frères et sœurs, je peux vous rassurer que la vie que vous menez n'est pas celle que Dieu a prévue pour vous. Elle n'est pas celle que Dieu a prévue pour vous. Il y a de grandes choses derrière ça. Il y a de grandes choses. Il y a de grandes choses. Et ce soir, tu peux commencer à déraciner. Tu peux commencer à renverser les autels. Tu peux commencer à prier. 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 Et si encore tu pries avec ton intelligence, j'aimerais que tu montes. Maintenant, tu peux prier par l'esprit. Tu peux prier par l'esprit. Car en priant par l'esprit, tu auras des mots justes. Les mots seront justes. Tes mots seront justes. Et pendant que tu pries, je vois le sorcier de ta famille. Trembler. Je vois le sorcier de ta famille trembler. Je vois un feu autour de toi. Dans ta déclaration, il y a comme des éclairs. Continue à déclarer. Ne te lasse pas. Tu peux continuer à déclarer. Continue à déclarer. La bravo shakataya baba. Bravo shale kasayaba. La kasaya kataya baba. Bravo shalibra. Valera sa. Librado shakataya baba. Lebrado shabayaka. Je renverse les autels. Je déclare que je suis la tête. Oui, pendant que tu peux commencer à déclarer ces paroles. Dis avec moi, tu es la tête. Je suis la tête. Et tout ce que me touche, fleurissent. Tu déclares ces paroles. Déclare ces paroles. Tu peux continuer à déclarer ces paroles. Tu peux continuer à déclarer ces paroles. Ah, la brado shakataya. L'ifala zakata. Brado shabela. Brada kataya baba. Shibrado shakata. Librado shabala. La brado shakataya baba. La brado shabala. Le faleza. Le bradosha. Kataya baba. La bradosha kata. Ah, gloire à toi, Seigneur.
Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Oui, Père. Oui, Père. Oui, 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 oui. Nous déclarons, nous prenons possession. 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 Rien ne peut nous nuire. 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 Nous prenons possession. Nous prenons possession. Rien ne peut nous nuire. Rien ne peut nous nuire. Et nous renversons. Nous renversons dans le nom de Jésus. Nous renversons les autels. Dans le nom de Jésus. Nous renversons les autels. Dans le nom de Jésus. 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 Nous renversons les autels. Nous renversons les autels. À toi la gloire, Père. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire. J'aimerais emmener quelqu'un à comprendre une chose. Là, nous sommes dans Romains chapitre 12 au verset 2. Je prie que l'intelligence de quelqu'un soit renouvelée. Que l'intelligence de quelqu'un se renouvelle. Il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Frères et sœurs, je voudrais dire à quelqu'un que la Bible a été écrite en 3 langues. Nous avons, comme nous savons, l'hébreu, le grec et l'araméen. Et dans l'étymologie, en grec, lorsqu'on parle de la conformité, lorsqu'on dit ne vous conformez pas, j'aimerais dire à quelqu'un que dans l'étymologie grecque, on parle de façonner. Ne vous façonnez pas selon. Ou encore, ne soyez pas modélés. Donc, lorsqu'on le dit, ne vous façonnez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et ici, lorsqu'on parle d'intelligence, frères et sœurs, on parle de l'esprit. Que votre esprit soit renouvelé. Amen. Que l'esprit de quelqu'un soit renouvelé. Amen. Là où ton esprit n'a pas encore été renouvelé, je voudrais t'annoncer ce soir que ton esprit reçoive un changement. Que ton esprit soit renouvelé. Oui, frères et sœurs. N'oublions pas que Dieu a créé l'homme. Mais l'homme a la capacité de prendre ses propres décisions. Amen. L'homme a la capacité d'être modélé, d'être façonné. Je voudrais dire, comme Paul a pu dire, de faire attention à ce à quoi nous regardons. J'aimerais te poser cette question ce matin. Qu'est-ce que tu regardes?
qu'est-ce que tu regardes? Tes yeux sont fixés sur quoi? Ton regard est fixé sur qui? Ton regard est fixé sur quoi? Ton regard est fixé sur le mariage? Ton regard est fixé sur la promotion? Ton regard est fixé sur les voyages? J'aimerais qu'en toi-même, tu puisses te poser cette question. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu regardes? Car écoutez, ce que l'on regarde a la capacité de nous modeler. Ce que tu regardes a la capacité de te façonner. Ce que tu regardes a la capacité de te transformer. Mais qu'est-ce que tu regardes? Tes yeux sont-ils fixés vers le rémunérateur de la foi? Tes yeux sont-ils fixés vers Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu regardes à cette heure? Te laisses-tu emporter par la fatigue? Te laisses-tu emporter par les soucis de ce monde? Je voudrais te dire que si même Christ, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, l'Esprit l'a emmené au désert pour être tenté, je voudrais te dire, il y aura toujours ces choses autour de toi. Il y aura toujours ces choses autour de toi. Mais la victoire t'appartiendra lorsque tu auras la capacité de pouvoir tenir tête, de pouvoir dire, il est écrit. Lorsque Satan viendra te dire, est-il écrit? Est-il réellement écrit? C'est alors que toi tu diras, il est écrit. Il est écrit. Et ce minuit, j'aimerais te dire, prends courage. Prends courage. Sois fort. Sois fort. Car tu es celui qui devra libérer ta famille. Tu es le libérateur de ta famille. Tu es celui qui emmènera la paix dans ta famille. Qui emmènera la stabilité dans ta famille. Tu es celui que Dieu a choisi. En ce cri de minuit, j'aimerais te laisser avec ces quelques paroles. Comme je disais, nous sommes là pour prier. Nous ne serons pas là pour être encore enseignés. Mais nous sommes là pour prier. Nous sommes là pour prier. En ce cri de minuit, j'aimerais encore t'encourager. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. De là où tu es, tu peux lever tes mains. Lève tes mains. Si tu es sur ton lit, tu peux te mettre à genoux et lever les mains. Et dire avec moi ces quelques paroles. Seigneur Jésus, je te loue, je te rends grâce de ce que tu m'as donné la capacité de pouvoir décider. C'est une grâce, Seigneur, de t'appartenir. Maintenant que je sais que je ne suis pas un homme naturel, mais que je suis un homme spirituel dans un corps. Maintenant que j'ai la conscience que je suis un divin, dans le nom de Jésus, je fais taire toute voix qui se dresse contre ma vie. Je fais taire toute personne qui vient combattre
nom de Jésus, Au nom de Jésus. je déclare que je suis la tête et non la queue. Je déclare que je suis riche et que je prospère à tous égards. Je déclare que j'ai le pouvoir sur toutes choses. Père éternel, en ce minuit, je prends conscience du monde qui m'entoure et je déclare que rien ne peut me nuire. Rien ne peut me nuire. J'ai le pouvoir de marcher sur toute chose, sur toute emprise diabolique. Je décrète et je déclare. Je décrète et je déclare. Je décrète et je déclare que je suis victorieux. Que je suis victorieux. Et que je possède toutes choses. Dans le nom de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous nous retrouverons tout à l'heure à 6 heures pour le code de guérison. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente nuit. Amen.